Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun. Il s'appelle Maurice Kamto, Akérémona, Joshua aussi et j'en oublie. Ils sont tous des opposants camerounais et ont un objectif commun, battre le président Paul Biya à la prochaine présidentielle si celui-ci se représentait. Mais quelle est l'offre politique qu'il propose aux Camerounais? Quel regard porter sur le règne du président Paul Biya? Surtout, quels sont les enjeux véritables de cette présidentielle prévue pour octobre 2018 et qui déjà s'annonce comme un rendez-vous politique crucial pour le Cameroun et les Camerounais? 3 Camerounais avec moi pour en parler. Madame Véronique Lehmann, vous êtes la déléguée à la communication du RDPC, section France Nord. RDPC, c'est le Rassemblement du peuple, démocratique du peuple camerounais. C'est le parti au pouvoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Yannick Api, vous êtes le responsable de la communication du MRC en Europe. MRC, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun de l'opposant et candidat a déclaré Maurice Kamto. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Togbé, de m'avoir invité. Luc Banemek, vous êtes le représentant en France de Now Movement. C'est un mouvement d'opposition camerounais dirigé par Akérémona. Il est déjà candidat à la prochaine présidentielle. Vous coordonnez également la plateforme pour la Nouvelle République. C'est une plateforme qui soutient le Now Movement. Pour vous, vous le dites avec conviction, le prochain président du Cameroun s'appelle Akérémona. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Il sera probablement candidat à la prochaine présidentielle au Cameroun. L'homme veut sans doute encore marquer l'histoire de son pays. Mais quel regard porter sur le règne du président Paul Biya? Qui est l'homme? Sa vision? Quelles sont ses réussites, mais aussi ses échecs? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signé Graziella Chakunte. 35 ans qu'il tient les rênes du Cameroun, 35 ans qu'il trône au palais de l'Unité à Yaoundé. Celui qu'on appelle affectueusement l'homme lion sait cultiver le mystère. Mais que dire de son règne? Comment a-t-il façonné le Cameroun ces dernières décennies? Quelles sont les réussites mais aussi les échecs? Les Camerounais porteront-ils leur choix sur celui qu'ils connaissent le mieux à la prochaine présidentielle? Décryptage. 8 ans après son arrivée au pouvoir en 1982, le continent est secoué par un vent de démocratisation sur fond de multipartisme. Le jeune Premier ministre devenu président tient bon et fait toute forme de concession, mais sans accepter une conférence nationale. Il ouvre son pays au multipartisme et perdra même la majorité aux législatives de 1992. Très vite, il comprit qu'il faut mettre l'économie sur les rails, construire les infrastructures, mais surtout faire une place de choix à l'agriculture. De poursuivre notre politique axée sur les progrès de la croissance. Comme vous le savez, elle repose sur 3 principaux piliers. La construction d'infrastructures, notamment de transport et d'énergie, la modernisation de notre agriculture et le développement des industries de transformation de nos matières premières. De la sorte, nous pouvons espérer faire reculer la pauvreté en créant des emplois et en améliorant les conditions de vie de nos populations. Le Cameroun conserve sa place de grenier de la sous-région et s'impose comme l'une des économies les plus prospères du continent, avec un taux de croissance qui avoisine les 6% en variation annuelle et un PIB qui évolue en moyenne de 5,8% jusqu'en 2015. Rails, routes, énergie, mines, télécommunications, aucun secteur n'échappe à la mise en œuvre de projets structurants. Et alors que plusieurs de ses homologues perdent le pouvoir, le président Paul Biya, le doyen des chefs d'État du continent, se fait réélire à maintes reprises. Sa dernière élection date de 2011, mais l'homme sans l'unité et la cohésion nationale de son pays se fissurer
et tient à rassurer. Les consultations que j'ai menées, mais aussi les multiples avis et suggestions que j'ai recueillis, m'ont conforté dans l'idée que nos concitoyens souhaitent participer davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local. Je crois fermement à cet égard que l'accélération de notre processus de décentralisation va permettre de renforcer le développement de nos régions. Mais la crise économique liée à la chute des cours des matières premières, la crise sécuritaire liée au terrorisme transfrontalier et la crise dite anglophone suscitent des interrogations, voire des inquiétudes. Je pense qu'il est important de comprendre qu'on est encore à l'étape où le dialogue est possible. Mais on est en train de glisser gentiment vers un point de non-retour. Et il est important que tous les Camerounais comprennent cela et il est important que le gouvernement surtout qui change son approche. Pour certains Camerounais, la présidentielle de 2018 sera et doit être celle d'une alternance véritable. Mais pour d'autres, le contexte d'incertitude actuel lié à la crise sécuritaire, tout comme les avatars auxquels reste confrontée la cohésion et l'unité nationale, ainsi que l'État unitaire, nécessite un capitaine expérimenté dans le navire camerounais. L'opposition a-t-elle véritablement les moyens pour remporter la présidentielle qui s'annonce à grands pas? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, les Camerounais sont dans l'attente de la date officielle de la tenue de ce scrutin présidentiel qui, d'ores et déjà, s'annonce comme un rendez-vous crucial pour l'avenir du pays. Yannick Api, vous représentez à cette table Maurice Kamto, le président du MRC, qui visiblement est déjà candidat pour la prochaine présidentielle de 2018. Quand on considère le bref parcours, puisqu'on ne peut résumer en quelques minutes 35 ans de règne, quand on considère le bilan que nous venons de faire de façon partielle du président Paul Biya, quel regard vous y jetez et qu'est-ce que vous retenez de ce règne? Je vous remercie effectivement, M. Togbe, de me passer la parole en premier. J'aurais pensé effectivement que parlant de bilan, le RDPC peut-être présent ici sur ce plateau aurait peut-être commencé par égrener ce fameux bilan parce que sur le reportage que vous venez de diffuser, je n'ai pas du tout vu ce fameux bilan. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que lorsqu'on discute effectivement avec les Camerounais, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse chez les Camerounais. Il y a beaucoup de désarroi, il y a beaucoup de personnes effectivement qui disent beaucoup de gâchis. Voilà, quel gâchis, 36 années passées au pouvoir, 36 années durant lesquelles finalement le Cameroun est allé en se détériorant, hein, ça il faut le dire. Monsieur Paul Biya a reçu le Cameroun dans un certain état dans les années 80. Le Cameroun d'aujourd'hui s'est nettement et complètement détérioré par rapport au Cameroun de 1982, dites-vous, monsieur Api. Il suffit de prendre les chiffres, monsieur Togbe. Aujourd'hui, le chômage des jeunes aujourd'hui avoisine les 80%. Non. Le Cameroun, lorsqu'on voit... Monsieur Api, puisque vous évoquez des chiffres, on va dire des chiffres exacts. Alors, dans cette émission. Allez-y, je vous laisse continuer. Je parle bien du chômage des jeunes. Oui. Je parle bien du chômage des jeunes. Oui, c'est 24%. Je ne parle pas... Alors, attendez, parce que si vous prenez les mototaximens qui a été annoncé, si vous voulez, comme des emplois créés par le président de la République, je suis désolé, mais pour nous, ce n'est pas du tout des emplois décents qui permettent, en tout cas à ces jeunes, de pouvoir s'épanouir dans la vie. Maintenant, pour le MRC, il y a 80% de jeunes au chômage. Toujours sur ce bilan, parce que c'est important de le préciser, aujourd'hui, le Cameroun est quand même l'un des rares pays avec effectivement la position, j'allais dire, centrale qu'il a en Afrique, est l'un des rares pays dans lequel aujourd'hui on a du mal à avoir l'eau au robinet. Ça paraît impensable. Je ne vais pas citer ici l'électricité, je ne vais pas citer ici les autres tares, si vous voulez, dans lesquels on retrouve aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés aujourd'hui au Cameroun, mais bien évidemment, je pense que tout au long de cette émission, on va rentrer dans le détail des choses. Je retiens
quelque chose de vos propos, Madame Lehmann, Monsieur Yannick Api le dit clairement, le Cameroun s'est abîmé ces 35 dernières années. Le Cameroun d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le merveilleux Cameroun de 1982, quand le président Paul Biya prenait le pouvoir. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je souris parce que vous avez dit ce que je devais dire, donc je vous en remercie. Lorsque M. Api nous déclare que 80% des jeunes sont au chômage, je dis faux et faux. 20% au dernier recensement, le taux a chuté à 13% au 18 avril 2018. Donc c'est important, M. Api, quand vous venez sur un plateau, d'avoir les bons chiffres, parce que déclarer sur un plateau que 80% des jeunes sont au chômage, je trouve que c'est quand même très grave, parce que les téléspectateurs camerounais nous écoutent et ils ont besoin qu'on leur dise de choses telles qu'elles sont. Effectivement. Je pense qu'au-delà de vous avez parlé, s'il vous plaît, c'est à moi qu'on a posé la question. Pardon, Madame Lehmann. Est-ce que vous pouvez juste demander qu'il me laisse parler? Je pense que les jeunes Camerounais le vivent, surtout. Je ne continuerai pas ce débat si on se coupe la parole, parce qu'il a parlé, je ne l'ai pas interrompu. Et la politesse, quand on veut être au pouvoir, je crois que la moindre des corrections, c'est qu'on soit déjà poli, qu'on respecte les autres, d'autant plus que quand on est aux portes du pouvoir, ce serait bien que la démocratie veut qu'on se laisse parler. Merci de nous le reconnaître quand nous sommes aux portes du pouvoir. Je corrigerai en disant que 80% des jeunes au chômage, c'est totalement faux. Nous sommes à 13% au jour d'aujourd'hui. Je ne dis pas que le bilan du président Paul Biya est totalement heureux. Les Camerounais souffrent, nous le reconnaissons. Mais pour être une femme politique, j'aimerais qu'on reconnaisse ce qu'il a pu faire, parce que rappelons quand même qu'il arrive en 84 à la suite d'une démission du président Ahidjo. Il fallait que quelqu'un, même si la Constitution l'y a investi, prenne cette responsabilité. Coup d'État, crise, ajustement structurel, crise politique, crise économique, c'est quand même un contexte particulier, même si moi, en général, j'évite de mettre la responsabilité sur les hommes. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à des sociétés, pas seulement la société camerounaise, mais le monde connaît des crises et le Cameroun n'est pas en dehors du monde. Merci. Alors, la réplique, elle est claire à M. Api. Monsieur Luc Banemek, je propose qu'on fasse un petit exercice. On va ensemble faire l'analyse de petits descriptifs que de là où je suis, moi je fais de votre pays. Et je vois plusieurs pays en relief à travers mon émission, donc je peux comparer. Et quand je pense, et vous me corrigerez tout à l'heure, quand je pense au Cameroun, je vois le pays qui est aujourd'hui le pays leader de la zone CEMAC, le pays qui nourrit la sous-région et même au-delà, le pays qui n'a pas de problème existentiel, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de se battre pour exister en termes géographiques et géopolitiques. Mais je vois aussi un Cameroun doté d'une armée républicaine qui s'est professionnalisée ces dernières années, avec une gendarmerie réellement nationale déployée partout sur l'étendue du territoire national. Un pays qui n'a pas de rebelles, qui n'a pas de rébellion, qui n'a pas besoin de combattre une rébellion pour restaurer son intégrité territoriale. Et je vois enfin un pays qui a compris avant les autres le risque d'une économie rentière et qui s'est lancé dans la voie de la diversification économique. Que corrigez-vous dans mon descriptif? Il y en aura d'autres tout à l'heure. Merci beaucoup de me donner la parole pour le compte du mouvement Now Movement. Oui. Je corrige tout. Parce que tout ce que je viens de dire est faux. Est faux. Je n'ai pas dit que c'est faux, mais je vous dis que je corrige tout. D'accord. Je ne veux pas dire que tout est faux. On vous écoute. Exactement. C'est-à-dire que bon, je vais un peu répondre sur la première question que vous avez posée, parce que quand même, je dois aussi répondre à la première question très rapidement. Oui. Je serai très rapide. Oui. C'est-à-dire que pour nous, le bilan est globalement négatif. Pourquoi le bilan est globalement négatif? C'est-à-dire que depuis 37 ans, ça a créé la malgouvernance, qui est un vrai problème au Cameroun. Le Cameroun est mal gouverné. Mal gouverné, ça c'est connu par tous les Camerounais. Bon, je pense que madame aussi le sait, comme elle a rappelé tout à l'heure, qu'elle dit que tout n'est pas rose. Et il y a un problème de corruption, puisqu'il y a presque une moitié du gouvernement qui est en prison.
C'est une bonne chose en soi, en termes de réponse à la corruption. On peut revoir toujours, si on veut dire, c'est une bonne chose, mais en même temps, est-ce que les résultats sont là? D'accord. Voilà. C'est très important. Maintenant, sur la troisième phase, il y a le problème de la gestion de la diversité. C'est-à-dire que la gestion de la diversité camerounaise n'est pas bonne. La cohésion nationale. Exactement, le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un problème. Il y a aussi une augmentation du tribalisme, qui est aussi un problème au Cameroun. Donc il y a 3 problèmes majeurs et qui ont amené d'ailleurs notre candidat à devenir candidat à la présidence de la République parce qu'il ne pouvait plus supporter et voir son pays dans cet état. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout ce que vous avez dit. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut revoir, mais il y a aussi des choses positives, bien sûr. Mais le négatif l'emporte. Le négatif, gouvernance, corruption et vivre ensemble. La question de la cohésion nationale, de l'unité nationale, dit M. Bamenek, je prononce bien son nom. Madame, est-ce que effectivement, vous, la Camerounaise que vous êtes consciente de ce que ces dernières années, l'unité nationale au Cameroun s'est fissurée et que effectivement les inégalités sociales se sont creusées? Je pars du postulat historique du Cameroun. Oui. Un pays, c'est une histoire, c'est un passé, c'est un présent, c'est un avenir. Et on ne peut pas construire l'histoire du Cameroun sans parler du passé. Quand vous me dites que le Cameroun est fissuré, le Cameroun a été fissuré depuis son existence. Depuis 1884, en passant par 1919, le traité de Versailles, qui a divisé le Cameroun. Donc, le président Paul Biya hérite d'un Cameroun qui a été divisé depuis son existence. Les pères fondateurs du Cameroun ont eu la volonté de l'unir. Et le président Paul Biya, lorsqu'il arrive au pouvoir, en 1984, trouve un parti unique qui est l'UNC et crée le RDPC, que je représente aujourd'hui valablement, parce que je n'ai pas à rougir de l'existence du RDPC ni de son bilan. Mais je tiens à ce qu'on fasse une différence entre un parti comme le RDPC, le président Paul Biya, qui n'a cessé de construire cette intégration nationale. Je vous citerai quelques textes. La Constitution, le préambule de la Constitution du Cameroun, qui date de 1961, parlait déjà de cette unité. Ensuite, il y a eu la Constitution de 1996, où le président a réaffirmé dans son article 1, alinéa 1er, cette unité du Cameroun. Ensuite, il y a eu la loi du 28 novembre 2012, qui me semble l'une des actions phares du président Paul Biya, où il crée le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, avec une sous-direction de l'intégration nationale, où il promeut les idéaux de paix, de stabilité et de solidarité. Mais madame, donc, ça c'est ce qui est des idées, ça veut dire, de la théorie. Ça veut dire, dans la pratique, est-ce que ça veut dire, cher monsieur, que le président Paul Biya est conscient que la diversité du Cameroun, la pluralité du Cameroun peut être un atout comme elle peut être une faiblesse. D'où, vous savez que dans 2 jours, nous fêtons l'unité nationale. Absolument. Le thème de cette unité dans la diversité. Tout ça pour vous dire que le Cameroun connaît tous les pays, tous les problèmes des pays du monde. Nous sommes en France. Vous savez que, également en France, on parle de fissures de la société. Voilà, donc j'aimerais qu'on contextualise le contexte du Cameroun et qu'on reconnaisse que le président Paul Biya a eu une vision d'intégration nationale, je fais une différence entre l'intégration et l'unité, et qu'il a mené un certain nombre de réformes. Le reportage le disait, les infrastructures, l'économie. Ceux qui parlent de corruption, il y a 3 jours, il y a un rapport qui est sorti sur la lutte contre les emplois fictifs. Ce que l'actuel ministre de l'économie est en train de faire. Alors vous allez me dire, il a attendu 35 ans pour le faire. Mais je dis que... Il y en a des milliers. Hein. Il y en a des milliers. Oui. Quand un président de la République prend la responsabilité d'avoir son Premier ministre, un gouvernement en prison, s'il n'a pas besoin de lutter contre la corruption, contre les détournements, alors dites-moi. Donc je pense que ce sont les chantiers que le président Paul Biya a commencé. Il vaut mieux tard que jamais, mais je voudrais aussi dire quelque chose. Parce qu'on le dit souvent, quand on a exercé des fonctions de pouvoir, on sait que souvent l'entourage ne vous dit pas toujours ce qu'il faut vous dire. Que les intérêts, vous devenez prisonnier des intérêts divergents. Et il faut vraiment beaucoup de sagesse pour apprendre des choses. Et dans un contexte comme le Cameroun, comme l'Afrique,
c'est un petit peu compliqué. Voilà ce que j'ai envie de dire d'entrée de jeu. La question que vous me posez. Alors, qu'on dise que le président a abîmé le Cameroun, oui, je trouve que c'est un terme un peu fort. Il faut que les Camerounais reconnaissent qu'ils ont la chance d'avoir un pays qui est plutôt admiré par nos voisins, mais qu'eux-mêmes passent le temps à dénigrer. Et ça, j'aimerais que ce soit quand même rappelé. Monsieur Yannick Api, des propos de Madame Lemon, on sent en tout cas une forme d'exhortation à reconnaître que des choses sont faites, même s'il y a beaucoup de choses. On sent surtout qu'elle est très passionnée par le président Paul Biya. Je suis vraiment très embêté, si vous voulez, Monsieur Togbe, avec, si vous voulez, les déclarations qu'on a sur ce plateau. Et on a la preuve, si on en doutait, que le RDPC est incapable de donner son bilan. Depuis le début de cette émission, on a parlé de bilan. On n'a eu que la suite d'une sorte de catastrophe naturelle que le président Paul Biya aurait hérité, qui l'empêche de développer le Cameroun. Et ça fait 36 ans que ça dure. Donc je pense qu'on peut à un certain moment évoquer ces crises-là, mais dans le même temps, il y a des pays, les non des moindres, qui sont proches de nous, qui, pendant ce temps, ont continué à évoluer. On a notre voisin du côté de l'Afrique de l'Ouest. On va peut-être revenir plus tard sur les chiffres, notamment sur les chiffres le PIB de ces deux pays. On va pouvoir voir effectivement que dans le temps, la progression, on l'a d'un côté, et de l'autre côté, on se pose la question de savoir effectivement ce qui se passe au Cameroun. Donc, ce que disait tout à l'heure mon compatriote, qui représente le mouvement Now. Je veux dire, on ne peut pas en dire le moins. Aujourd'hui, il suffit de discuter avec n'importe quel Camerounais abordé dans la rue, il sera capable de pouvoir vous dire quels sont les mots. Madame Lemon est camerounaise aussi. Oui, bon, je ne veux pas blesser, je respecte éminemment Madame... Le diagnostic, Monsieur Api. Monsieur Togbe, je respecte éminemment Madame Lemon, qui est la seule dame effectivement sur ce plateau. Madame Lemon vit à Paris, mais ce que je dis effectivement, c'est lorsqu'on aborde des Camerounais dans la rue camerounaise... Pourquoi vous sentez le besoin de préciser? Non, mais vous vivez vous aussi à Paris. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, on ne peut pas être à l'extérieur et considérer que tout va bien au Cameroun et en étant à l'extérieur. À un moment, il faut se poser peut-être les bonnes questions. Le diagnostic est posé. On va voir tout à l'heure quelles sont, ou du moins, quelle est l'offre politique que les différents partis d'opposition proposent aujourd'hui aux Camerounais pour qu'en 2018, l'alternance soit possible. Mais ce sera après une courte pause. À tout de suite.